le groupe de recherche appliquée en macroécologie. C'est un organisme à but non lucratif, organisme communautaire implanté à la Chine depuis fort longtemps, mais on a plusieurs partenaires. Je pense à Revitalisation Saint-Pierre, mais on travaille beaucoup aussi avec les instances de la municipalité. Puis l'objectif du projet de jardin collectif, c'est finalement d'offrir aux différents citoyens des possibilités de sortir de chez eux, de sortir, briser un petit peu l'isolement social parfois. Des fois, c'est auprès de jeunes familles, des fois, c'est des nouveaux arrivants, des fois, c'est des personnes plus âgées. On a des projets avec la jeunesse aussi. Puis tout ça, en fait, ça a émané d'une implication de plus croissante dans la communauté que le GRAM a eu. Tu le mets dans ta chaudière? Oui! Ben ouais, ça t'es chanceuse. Non, mais j'ai pas besoin. Oh, regarde ce que j'ai trouvé ici, Audrey. Il est gros, hein? Il est vraiment beau. Très bon. C'est un agent. Bon, là. Puis même, limite, je pourrais vous le faire goûter. Tiens. Moi, j'adore ça. Tiens. J'adore ça, je trouve que c'est un vrai délice. Parce que... Tiens, tu veux goûter, Audrey? Ouais. Puis ça, c'est du feuillage de panais. OK. Puis le feuillage de panais, c'est vraiment bon aussi. Puis pareil, on peut mettre ça dans les soupes. Ouais. Tire sur la feuille, mange pas toute la feuille. Ouais. Puis là, c'est ça, on va couper des branches parce que les derniers fruits pour mûrir, ils vont avoir besoin de plus de soleil. Des bourgeons à ces endroits-là. Si tu tailles en plein milieu ici, là, en plein milieu de nulle part, il n'y a pas de bourgeons. Okay. Les bourgeons se trouvent aux intersections. C'est là que la croissance se fait. Fait que si tu tailles en plein milieu de nulle part ici, il n'y aura plus de croissance qui va se faire. Il faudra que tu reviennes la semaine prochaine. OK. Tiens. Merci. De rien. Parce qu'originalement, le GRAM était un groupe de recherche, fondé en 89. Et puis, les objectifs au départ, c'est plus précisément travailler sur l'écofiscalité. On travaillait sur les obstacles ou plutôt qu'est-ce qui malheureusement favorisait l'étalement urbain, différents champs de consultation publique aussi, recherche au niveau de l'énergie, transport. Puis petit à petit, bon, on s'est implanté à la Chine en 98 et à partir de ce moment-là, la ville de la Chine puis l'arrondissement de la Chine ont créé des liens pour l'implantation du recyclage. Puis là, on est devenus les experts au niveau environnemental, au niveau local. Et puis, le jardinage collectif, ça se trouve être une des facettes de notre implication communautaire, parce qu'on travaille à planter des arbres, à distribuer des arbres là, dans la communauté avec les autres écoquartiers, les programmes écoquartiers de la Ville de Montréal. On travaille différentes natures aussi, recyclage, compostage, récupération d'eau de pluie. Je pense à des projets de pistes cyclables, de transport actif. On aime beaucoup le transport actif. Il y a des gros projets d'aménagement urbain qui s'en viennent. On s'implique à savoir qu'est-ce qui va favoriser un meilleur tissu social et une certaine densité avec des parcs, etc., pour vraiment faire en sorte que ce soit un milieu de vie qui est agréable.
En fait, les projets locaux, on veut les continuer. On a beaucoup de succès dans nos synergies avec les différents groupes à la Chine ici. Puis, on veut continuer aussi nos projets plus globaux, plus macro. Hein. On est un groupe en macroécologie. Donc, c'est de continuer à faire la synergie donc, entre nos projets locaux et nos projets globaux. On aime beaucoup l'adage penser globalement, agir localement. J'aime beaucoup parler aussi des fois quand on a nos projets de plantation d'arbres, on se trouve à être buté à des obstacles quand on arrive dans une entreprise. Vous dites, bon, mais comment ça va se traduire, planter 40 arbres sur mon entreprise? Bon, ça coûte X montant, ah, c'est trop cher. Oui, mais on peut le répartir sur 25 ans? Non, à cause des normes comptables. Bon, on va traduire ça, nous comme groupe, qui fait des actions locales, on va être capable d'amener cet enjeu-là au niveau plus global. Puis là, c'est au niveau des normes comptables, on va être capable de travailler dans l'enjeu de la capitalisation des arbres. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un arbre en ville? Il en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. L'être humain est si périssable, l'arbre l'observe avec grand calme. Depuis toujours, il veille sur lui, et l'être humain lui doit la vie. L'être humain, lui, n'en a que faire, autoproclamé roi sur terre. L'arbre aimerait tant que l'homme le voie, mais comment être vu d'un roi? Il en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. Amour transité laissé, l'arbre continue